les étrangers sont particulièrement fichés, interpellés et arrêtés par la police. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est hélas une mine d'or pour faire l'histoire de tout ça, parce qu'on voit tous ces étrangers qui sont considérés comme des indésirables. Alors, ça peut être des militantes et des militants qui viennent d'un peu partout et qui sont particulièrement mobilisés. Enfin, voilà, on a des Chiliens, on a des Argentins, on a des gens qui viennent un peu partout en Europe, d'ailleurs, des Italiens, des Allemands, des Belges, des Britanniques, etc. Et au-delà des militants, des ouvriers qui viennent du Maghreb, notamment d'Algérie, mais il y a aussi beaucoup de Marocains, de Tunisiens, des salariés, surtout ouvriers, qui viennent d'Afrique subsaharienne. Et là aussi, on voit bien tel Sénégalais arrêté, tel Malien. Enfin, et la répression est en effet particulièrement forte. Elle se traduit par au moins trois types de mesures, soit des expulsions, soit il y en a des centaines, en fait, en juin 68 notamment. Et c'est pour ça qu'on va trouver des affiches non aux expulsions de nos camarades étrangers, soit des interdictions d'accès au territoire français. Par exemple, pour tous ceux qui ont à un moment quitté la France, et l'exemple qui va marquer le plus les esprits, mais qui n'est en fait que, dans une certaine mesure, l'arbre qui cache la forêt, c'est celui de Daniel Cohn-Bendit. Parce que Daniel Cohn-Bendit, à partir du moment où il quitte la France à un moment, à la fois pour se mettre à distance du vedettariat, parce qu'à l'époque, c'est pas trop son truc, et lui, il se dit moi, je suis dans le mouvement du 22 mars et j'ai pas envie d'une personnalisation du mouvement. Il part en Allemagne aussi pour faire le pont avec ce qui se passe à Berlin-Ouest, les mobilisations qui ont lieu en Allemagne depuis quelques années. Et quand il veut revenir, il est interdit d'accès au territoire français. Et alors là, mais toute la police de France et de Navarre est mobilisée. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment vu des tas et des tas d'archives où les consignes des préfets et du ministre de l'Intérieur, c'est des télégrammes très urgent, indiqué, voilà, très urgent, tout mettre en œuvre pour que l'individu, Cohn-Bendit, Daniel, souvent le Cohn-Bendit est écrit avec un K, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même l'allemand, quoi, puissance de l'étranger, donc pour que cet individu ne franchisse pas la frontière. À tel point qu'on a des choses absolument ahurissantes. Le patronat des mines lorraines, des mines de fer lorrain, qui s'adresse au préfet de Meurthe-et-Moselle pour lui dire il faut absolument que vous nous aidiez à liquider les piquets de grève, à lever les piquets de grève, etc. Et le préfet répond bah non, mais désolé, mais toutes nos forces sont mobilisées à la frontière justement pour empêcher que Cohn-Bendit revienne en France. Et c'est fou. Et d'ailleurs, il y arrive quand même. Il y arrive quand même et il va à place de la Sorbonne et il dit que le vrai fauteur de troubles à l'ordre public, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais c'est dingue parce que vraiment, mais même dans la Creuse, voilà, j'ai trouvé des archives où on voit les gendarmes qui se mobilisent parce qu'il y a une rumeur qui court selon laquelle Cohn-Bendit est dans un vieux moulin abandonné, qu'il a réussi à rentrer de ça. Et donc, juste pour la troisième mesure, c'est aussi la répression patronale dans les usines contre les OS immigrés, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a une pression très forte et aussi des phénomènes quand même de solidarité. Il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, mobilisés qui vont faire des collectes pour contribuer à aider les familles de grévistes, notamment les familles étrangères et notamment dans les bidonvilles, parce que ça existe aussi. On parlait des supposées 30 Glorieuses tout à l'heure. Il faut quand même se rappeler que quand on est étudiant à Nanterre, à quelques centaines de mètres, il y a des bidonvilles et avec des familles en fait, qui vivent dans des conditions terribles.